On arrête avec les vieux stéréotypes sur l'extrême droite, les fascistes, la gauche. Bon, tout ça n'existe plus, quoi. Hein, aujourd'hui, il n'y a plus de gauche qui défend le monde du travail, ça n'existe plus. Il n'y a pas d'extrême droite qui menace le pouvoir, ça n'existe pas non plus. Les syndicats aujourd'hui travaillent pour la CGT travaille pour les sans-papiers, c'est-à-dire pour le dumping social et pour faire baisser les acquis sociaux des travailleurs français parce qu'ils n'ont plus le choix, parce qu'ils n'ont plus d'adhérents. On est dans un n'importe quoi généralisé. Et Dieudo, comme moi, effectivement, notre travail, c'est de dire on refuse de croire à ces vieilles catégories pourries qui n'existent plus et qui aboutissent à la fin à un guignol comme Besancenot qu'on nous présente officiellement comme l'adversaire le plus dangereux de Sarkozy. Et qui en même temps, en tant que révolutionnaire anticapitaliste, a une après-midi chez Drucker pour se pavaner. La semaine dernière, il était dans Gala, dans la liste des 10 hommes politiques les plus séduisants de France. Et on nous présente ce type comme un rebelle et un révolutionnaire. Alors lui, par contre, il fait le vigilant. Comme par hasard, lui, il croit, il lutte contre le fascisme, lui, par contre. Hein. Il prolonge bien les stéréotypes. Donc effectivement, notre boulot à nous, c'est de dire... C'est pour ça que moi, je parle avec tout le monde et que je refuse toutes ces catégories, facho, gaucho, machin, gauche, droite, ça n'existe plus. C'est le système, ceux qui résistent au système. Ceux qui sont amis du côté du travail, ça veut dire quelque chose. Ceux qui sont du côté de l'exploitation, hein, du capital. Ça, c'est des vraies catégories. Et on voit que le système et le capital, c'est la même chose. Hein, et puis que derrière, il y a les gens qui sont écrasés. C'est aussi bien les classes moyennes que certains immigrés qui travaillent. Et du côté des collabos du système, vous avez Doc Gynéco. Hein, je veux dire, les lignes de fracture sont beaucoup plus complexes. Hein. Il y a une connivence des parasites, il y a tous ceux des collabos, tous ceux qui adhèrent au discours. Il y aura toujours un micro qui se tendra à Joe Star pour insulter les blancs, les gens qui travaillent, vous voyez, et le français moyen. Par contre, il faut remarquer bien que tous ces types de banlieues qui ont été cooptés, le pire étant sans doute Abdelmalek, à mon avis c'est le plus répugnant de tous, qui quand on lui a remis une victoire de la musique, a remercié l'industrie du disque. C'est quand même balèze. Tous ces types qui ont été cooptés au nom de la promotion de la différence et de la diversité, etc. Au moment de Gaza, citez-moi un mec qui a ouvert sa gueule pour se choquer de Gaza, un seul. Il n'y en a pas eu un seul pour ouvrir sa gueule. Donc ce sont tous des collabos et des tapettes intégrales, tu vois, qui n'ont aucune leçon à donner à personne. Même Éric Zemmour se tient mieux qu'eux sur le sujet. Hein. Donc c'est là que ça ne sert à rien, en fait, on a juste multiplié les collabos et ça donnera à la fin, comme aux États-Unis, où il y a le négro de service dans chaque film. On aura le négro de service, le musulman de service. Hein. C'est vers ça qu'on va, quoi, hein. Le truc des quotas dans les séries télé, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et puis Roselmack pour lire un prompteur, pour régler le problème Dieudonné. C'est ça l'obscénité, c'est que Roselmack doit son poste à Dieudonné, il le sait. Mais ça n'empêche pas chaque fois qu'il peut de lui cracher la gueule. Parce que c'est le contrat, quoi. Hein. Vous regardez une femme se faire violer, puis après vous lui amenez des pansements, c'est ça, en gros, vous mettez un soutien psychologique, normalement on doit intervenir pour empêcher de... Hein. Envoyer des trucs après, on le fait systématiquement, tout le monde le fait. Hein. Là c'est l'Europe qui va reconstruire tout ce qui a été rasé une énième fois là-bas. On avait déjà construit tout, hein. À chaque fois c'est nous qui payons. Donc c'est un jeu de dupes. Évidemment Jamel fait ça parce qu'il a quand même, il sait très bien qu'il vient d'un certain milieu, qu'il a déjà énormément trahi et qu'il faut qu'il donne l'illusion de ne pas être uniquement un traître et un salopard. Alors moi ce que je me rappelle c'est qu'il soutenait Dieudonné très fortement au départ et qu'après un jour on a commencé à parler de comment il avait eu son problème de bras. On a commencé à aller voir à la Réunion les parents du petit Comorien qu'il achetait sous un train. On a commencé à lui faire peur avec cette histoire, ceux qui contrôlent les médias. Genre, on va faire savoir que t'as poussé un mec sous un train qui est mort pour lui voler son blouson. C'était ça l'histoire. Ça a commencé à sortir dans un magazine israélien. Il a été empêché de jouer à la Réunion par une manif des parents du petit Comorien qui vivent maintenant à la Réunion. Il faut savoir tout ça. Et là, il s'est dit, je vais tout perdre. Et là, d'un seul coup, il a donné 2 interviews, une dans Paris Match et une dans Elle, pour dire, en fait, je croyais que Dieudonné était mon ami, mais j'ai réfléchi, ma mère m'a bien dit que c'était un salopard et un enculé, tu vois. Ça a basculé comme ça, tu vois. Donc c'est un type qui a trahi son ami et qui s'est soumis parce que lui il avait des casseroles, tu vois, et qu'il avait peur de tout perdre. Donc voilà, donc après son petit numéro sur envoyer des pansements à Gaza, non, c'est le mec qui envoie un mec qui écrit à la police, qui envoie un mec en tôle et puis après il envoie des oranges, c'est ça. Et puis il pense que ça va rester son ami. C'est de ce niveau-là pour moi, c'est camoufler une trahison, une saloperie, c'est peut-être encore pire. Je préférais qu'il assume, tu vois. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça, on met plus un... C'est pas vous qui vous coltinez,
serrait la main à Arthur et Enrico Macias, bien sûr, il avait bien dégueulé, il parlait du bâtard pour le bêtard, enfin il avait fait tout un numéro, bien sûr, il était monté sur la scène au Zénith. Et puis après, oui, il s'est passé d'autres choses. Moi, c'est pas mon problème, je m'en fous, hein, c'est le problème de la conscience, mais c'est aussi le problème aussi de l'idéalisation de certains types de banlieues, même l'idéalisation de certains immigrés, etc. Il n'y a pas la lâcheté n'a pas de couleur de peau, hein, la collaboration n'a pas de couleur. Je veux dire, on trouvera toujours tout ce qu'il faut de noirs et d'arabes en France, on va les appeler comme ça, pour aller collaborer, faire le tapin, trahir, etc. C'est pas une question de... Il y a des gens qui se tiennent bien et qui se tiennent mal. Pourquoi Dieu donner, pourquoi moi, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je peux vous dire que dans tous les régimes et sous toutes les latitudes, on trouve toujours dans une période de trouble et de domination des femmes pour se prostituer, des hommes pour écrire à la police et en torturer d'autres, hein, que ce soit en Afrique, en Malaisie, etc. De ce point de vue-là, on peut être universaliste. Hein. Et plus les gens sont dans la précarité, d'ailleurs, plus ils sont traîtres. Et l'idéologie, là on va le dire, l'idéologie racaille, c'est je prends la maille, j'emmerde tout le monde, c'est une idéologie ultra-libérale, ultra-individualiste, de trahison, de non-respect des valeurs. Et le type qui l'a le mieux incarné récemment, c'est encore plus même que Joe Star qui fait lui n'importe quoi, c'est Doc Gineco, c'était le cynisme absolu. C'est moi, je travaille avec le fils de Sarko, j'ai appelé à voter Sarko pour qu'on annule ma dette. Hein. Ça tout simplement, c'était un deal fiscal.